Bienvenue à Dreamcast Show saison 2. La première émission de télé-réalité sur le cinéma et le jeu d'acteur est à nouveau lancée. Avant de faire un métier, il faut apprendre aux gens que des gens ont existé. Comme le métier d'acteur, il n'est pas ex nihilo comme une génération spontanée. Il y a eu des gens qui ont existé, il y a eu des gens qui ont théorisé ce métier et qui sont arrivés à mettre des jalons comme ça historiquement jusqu'à ce qu'on arrive à notre niveau. Voici ce que c'est que le cinéma, comment ça a commencé, comment déjà les acteurs ont commencé, cette lourde définition que nous avons de l'acteur de cinéma qui a évolué avec le temps. Nous allons lancer une fois avec l'histoire du cinéma camerounais. Pour moi, c'est le plus important. Vous avez déjà, avec Michel hier, vous avez vu l'histoire européenne, comment le cinéma, bref, beaucoup plus le cinéma a commencé avec les frères Lumière. Vous avez vu toute cette panoplie de choses. Et puis, toujours avec les frères Lumière, comment ils ont commencé à mettre les premiers acteurs de cinéma en scène, qui étaient véritablement leurs membres de famille. Ouais, vous avez vu le déjeuner du bébé, la rosée arrosée. Ça, c'est beaucoup plus l'aspect théorique de la chose. Donc, il fallait au moins que chacun sache exactement ce qui a été fait avant lui, avant de commencer à proposer autre chose. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons attaquer l'histoire du cinéma camerounais. Nous allons essayer de parcourir avec eux ce que c'est que le cinéma camerounais, comment ça a commencé avec les Citabula. Nous allons voir comment c'est parti chez les Dikongé Pipa, c'est arrivé les Arthur Sibita, les Basek Bakobio, la nouvelle génération de Cyril Masso, et puis aussi des acteurs comme Gérard Essomba. Donc nous allons voir le cinéma camerounais, nous allons aussi voir comment dans notre cadre l'acteur de cinéma a évolué. Je veux dire, le concept d'acteur de cinéma a aussi évolué. Quand il est parti du théâtre, les acteurs ont évolué et puis se sont transformés en acteurs de cinéma. Et puis maintenant, on a une nouvelle vague d'acteurs qui sont véritablement formés dans l'art dramatique, donc qui ont eu cette filière d'art dramatique, qui n'ont pas fait l'art comique, ou alors qui ne se sont pas intéressés sur les planches, ils ne se sont pas arrêtés seulement sur les planches, qui ont continué. Il faut essayer de montrer comment le terme aussi d'acteur a évolué au fil du temps dans notre propre environnement. Donc là, nous allons montrer tous ces deux, le côté mondial de la chose, mais aussi africanisé, sinon camerounisé, si je peux emprunter le terme, de ce que c'est qu'un acteur de cinéma, comment ça a évolué et aujourd'hui, qui est acteur de cinéma, qui est comédien de théâtre ou alors qui est acteur-comédien. Ben voilà, vous savez qu'il y a eu une grosse crise économique qui a frappé le monde entier. Le Cameroun n'a pas été épargné. Mais le matériel était déjà là. Ce sont des détournements. On a alloué de l'argent aux individus qui n'ont pas produit de films. Il n'y avait pas de film. Des gens avec les 300 millions pour faire un long métrage. Après, on ne voyait plus le film. Je vous parle des gens peut-être qui sont morts, mais des gens que, quand moi je commençais le cinéma, on leur reprochait toujours ça. Des personnes qui ont dilapidé les fonds du FODIC, dont l'État donnait de l'argent, les gens ne rapportaient pas de films. Et en plus de quoi, la billetterie, dont l'accès en salle commençait déjà à être un peu plus élevé. Les gars étaient passés de 17, je crois, à une trentaine de pourcents qui retranchaient. Ce qui devait revenir aux producteurs était en train de s'amoindrir. La crise économique aussi est arrivée avec tout son avalanche de problèmes. C'est comme ça que, et le matériel, les cinématographes et tout, le matériel de cinéma a commencé à disparaître. Donc, on envoie des gens à titre, tu demandes, tu réclames le matériel, après tu pars tourner, tu ne ramènes plus le matériel. Voilà autant de conséquences de nos actes qui ont permis à ce que le FODIC tombe. Et quand le FODIC tombe, on n'a plus de cinéma. Parce que c'est pour ça que je voulais vous faire comprendre qu'il faut qu'on définisse bien ce que c'est que le cinéma. Quand on ne tourne pas en 35 milli, on ne fait pas le cinéma. Il faut qu'on soit d'accord avec cette base. Donc, après le FODIC, il n'y a plus eu jamais de cinéma au Cameroun.
Vous allez certainement me demander que, mais là, maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Nous faisons de la vidéo. Donc, nous sommes tous considérés comme des vidéastes. Il y a de cela, je pense, 1 an où je ne me rappelle pas trop. J'ai vu un de nos aînés, je peux même dire un de mes grands-pères dans le domaine du cinéma, qui disait qu'il n'y a pas de cinéaste au Cameroun, il n'existe pas de cinéma. J'étais vraiment fâchée et en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris pourquoi est-ce qu'il le disait. Après avoir défini les règles de réalisation, en fait des règles qu'exige l'art cinématographique, j'ai compris que pour qu'une œuvre ou pour qu'un film soit dans les normes, il faut qu'il soit réalisé avec filmé en 35 mm. Bien qu'on fasse souvent la part des choses, parce qu'on aime trop mélanger des trucs, on se dit que non, le Cameroun, c'est pas... Je vais dire que c'est abus de langage qu'on parle du cinéma camerounais. Le cinéma qui a existé avant, c'était pendant et pendant le FODIC. Après le FODIC, on n'a plus eu rien. Il n'y a eu aucune... je me souviens même que la personne qui a eu le financement du ministère de la communication, de la culture, c'était Cyril Massot. Pour faire son film Just Say No Confidence, qui a eu 16 millions. C'était la plus grosse somme que l'État avait donnée à un individu, parce qu'après ou avant lui, ça n'avait jamais été ça, 16 millions. Donc vous voyez comment le financement des films a commencé à diminuer au fur et à mesure depuis le FODIC jusqu'à nos jours. Et le film même que je suis en train de vous dire, Les Talons de Yenega de Dikong Pipa, n'a jamais eu le financement du FODIC. Mais lui, c'est lui plutôt qui est parti. Et quand il racontait, bon, il est encore vivant, quand il racontait son histoire, comment ils ont tourné, qu'ils étaient obligés parfois d'arrêter le tournage pour entrer en brousse, soit chasser, soit à la pêche, c'est ahurissant. Et c'est le seul film aujourd'hui. Tous ceux qui ont eu des financements, des grosses sommes, n'ont jamais eu aucun prix. Je vais dire qu'une grosse distinction africaine. Non. Donc, il faut que vous compreniez pourquoi comment on a commencé avec des personnes qui pensaient véritablement le cinéma. Après, on régule le cinéma au sein du FODIC et le FODIC tombe. Et aujourd'hui, maintenant, il y a une nouvelle vague de réalisateurs qui entrent dans le sillage, qui est Joséphine Dany, Cyril Massot, qui a eu le prix spécial du jury au FESPACO. C'est eux donc qui entrent maintenant, ils commencent à faire donc des films avec, je vais dire que la vidéo. Oui, après là, on n'a plus eu de cinéma au Cameroun. Oui. Oui, je voudrais savoir si nous sommes camerounais considérés, en fait, les faiseurs de films sont considérés comme des vidéastes. Comment justifier le fait que les films camerounais remportent des prix à l'extérieur, ou alors eux aussi ils tournent en moins de 35? Voilà, il faut qu'on se dise vrai. Parce que il y a festival et festival. Tu vois? Tu ne peux pas aller. Je prends par exemple le plus prestigieux festival de la zone francophone, qui est Cannes. Si aucun Camerounais ne peut partir à Cannes. Parce qu'il y a Cannes d'en haut, Cannes du bas. Il y a les short corners, le Cannes panafricain, machin truc. C'est rien là-bas. Quel Camerounais est déjà passé en sélection officielle à Cannes? Après, le Tchadien qui a remporté un prix, je crois qu'il y a, je ne sais pas, où il y a 4 ou 3, 4 ans, je ne sais pas, un truc comme ça. C'est eux qui ont remporté un prix parce qu'ils étaient en sélection officielle. Nous, on n'a jamais été en sélection officielle. Les festivals qui se passent, écoutez, il y a plein de festivals dans le monde.
Mais maintenant, par exemple, ce qu'il y a au Canada, j'oublie encore, il y a un festival au Canada où tout le monde y va. C'est le festival qui prend la vidéo. Comme par exemple au FESPACO. Si tu n'as pas tourné en 35 milli, tu ne peux pas entrer dans la compétition officielle. Tu ne peux pas. Prenons même seulement le cas ici, même au Cameroun. Pourquoi nous, on ne compétit pas en machin, le prix, c'est quoi le prix international du film? On n'est pas là-bas. On a créé notre petit côté où on dit que les films camerounais. Parce que celui qui tourne en 35 et l'autre qui tourne en vidéo, non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas possible. Maintenant, donc, il y a le passage de la vidéo au kinescopage. Donc, ça veut dire qu'on passe ton film à la pellicule. Parce que quand on parle de cinéma, on parle de pellicule. Et si vous voyez aussi, peut-être vous allez chercher, vous allez voir que le cinématographe a sa manivelle qu'on tourne et la pellicule tourne. Pour avoir une bande de pellicules, ce n'est pas les cartes SD qu'on met dans des caméras aujourd'hui. C'est différent. Et maintenant, tu peux tourner ton film en vidéo. Tu pars maintenant kinescoper. Ça veut dire que tu vas faire passer ce film dans les bandes, dans les pellicules, pour que ça te donne un film maintenant en 35 milli. C'est ce que les autres font, mais pas nous, surtout aux États-Unis. Parce que vous allez voir, aux États-Unis, c'est eux qui tournent déjà avec les Blackmagic. On te met la Blackmagic, on tourne. Quand tu vas voir Hypatic Kinescope, tu n'as rien à dire. Tu crois qu'on a tourné en 35, en fait c'est du 35. Est-ce que le kinescopage est très coûteux? Je t'assure, ça vaut vraiment de l'or. On ne peut pas, on n'a même pas le matériel adéquat pour ça. On ne peut même pas avoir ça de sitôt. C'est une volonté politique, d'abord. Et pour provoquer la volonté politique, c'est le peuple. C'est tout. Parce que le kinescopage se fait, pour nous, ça se fait en France. Comme nous, on est toujours sous tutelle. Je ne suis pas en train de vous décourager, mais je suis en train de vous présenter, placarder la réalité des choses. Que vous compreniez où est-ce qu'on va. Des grands acteurs qui ont marqué l'histoire du cinéma camerounais, à l'instar de Gérard Essomba, Daniel Ndo et Moi, mon habitude, c'est vous qui faites la recherche et puis moi, je calibre seulement. Alors, qu'est-ce que vous avez? J'ai trouvé qu'il est né le 25 mai 1947 et qu'aujourd'hui il a 71 ans. Qu'il est né en Ngonzap. Au cours de sa carrière, il va se voir attribuer le pseudonyme de Oncle Tama. À ses débuts, il est à l'école primaire de Menganga au nord. Il abandonne ensuite l'école lorsqu'il est en classe de première. Puis il prend son envol pour la France où il suit un stage d'animation avec Ambroise Ndia à Paris. Bon, pour sa carrière, en décembre 1969, il est consacré au premier festival camerounais des arts dramatiques. En 1972, il crée sa propre troupe de théâtre. Il entre à l'Institut national des sports, section
animation populaire. Il sort animateur culturel en 1976. Il est affecté au centre de jeunesse de Madagascar, un quartier de Yaoundé. Et comme œuvre, le comédien et humoriste populaire Applaudissez pour lui parce que c'est... Il était question ici de parler de l'historique des acteurs de cinéma au Cameroun. Et nous avons aussi parlé du cinéma avant. Paris, tu dois me donner les informations. I'm going to talk more on cinema here in Cameroon. How our ancient actors and actresses, they brought up cinemas, they did so much to build up cinemas here in Cameroon. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit grand-chose. Ils disent Alphonse Béni-Don is a Cameroonian actor and movie director. He's made several actor movies in Cameroon. Art in French, erotic comedy, and even played in Ninja, in Girlfriend Hold, Ninja Flick, Black Ninja. He was credited as Alphonse Béni and Chris Kelly in some film. Dernier là, c'est quoi? Béni. C'est ce qu'ils La ont dernière phrase. là. Chris Kelly in some film. In some films, Some film. Son film. Le film, il a joué avec Chris Kelly en fait. Parce que c'est important que vous voyez Alphonse Béni parce que c'est un prototype qui a comment en fait pas prototype en même temps. Donc c'est un personnage qui nous fascine. Alphonse Béni est un peu comme Stallone. Comme on dit Sylvester Stallone, celui qui vous dit de Rambo. Sanga Bananyango, Pesanangonde di Polaboam. Gouelvenin, I am Ocean Métissawa. Je suis Océane Métissawa, voilà. Je représente deux régions, littorales et le sud-ouest. Ma venue au Dreamcast Show saison 2, c'est pour pouvoir découvrir déjà qu'est-ce qu'un acteur. Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'on appelle acteur. Mais avec l'initiative de cette émission, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Déjà, qu'est-ce qu'un acteur, quel est le jeu d'acteur, et en même temps aussi les figures historiques dans l'art cinématographique. Justement par des formateurs qui avaient fait dans le théâtre et qui s'étaient recyclés, à l'occurrence Daniel Ndo. Donc voilà comment nous on part donc au CFPA. Et comme le CFPA, l'époque l'IFCPA aujourd'hui, quand vous partez là-bas, vous devez donner 2 millions. Donc Daniel, le preneur de son, lui sort de là-bas. C'est à vous maintenant de le prouver. Parce que vous avez déjà ce que les autres ont fait. Maintenant, vous arrivez. Qu'est-ce que vous allez proposer comme une nouvelle façon de jouer ou d'être? C'est d'où donc notre inspiration de Dreamcast Show. Parce que le problème du cinéma camerounais, comme je vous disais tantôt, ce n'est pas le talent. Il y a forcément le talent. Mais c'est d'abord, avant tout, la mentalité. Il y a l'indiscipline dans nos rangs en tant qu'acteurs. Et si on a eu des problèmes, comme on était en train de parler depuis, si on a eu des véritables problèmes jusqu'à aujourd'hui, c'est simplement parce que nous ne sommes pas éduqués, nous ne sommes pas disciplinés. On ne connaît pas la déontologie de notre métier. Parce que quand tu le sais, la façon que tu vis sera différente de la façon que quelqu'un qui n'est pas allé à l'école va vivre. Prenez un peu par exemple le cas de deux chômeurs, l'un qui a eu son diplôme à l'université et l'autre qui a commencé un pouce-pouce jusqu'à... Est-ce que les deux vont se comporter de la même façon? Ils ne vont pas chômer de la même façon. Ce n'est pas possible. En fait, c'est un peu ça. Donc, quand on est maintenant acteur, celui qui a été formé et celui qui n'a pas été formé, ça se voit. Parce que vous avez une responsabilité sociale. Si vous avez déjà au moins une personne qui vous suit,
vous avez une responsabilité envers cette personne. Il faut que vous soyez éduqués pour amener quelque chose de beau dans la vie de cette personne. Parce que dès que quelqu'un vous suit, vous êtes comme, à la limite, je veux entre guillemets, son Dieu. Ce que vous dites, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'on appelle le fanatisme. Donc, quand on va voir par exemple les acteurs camerounais qui partent se déchirer dans les réseaux sociaux, posez-vous la question, est-ce qu'ils ont été formés, éduqués dans ce métier? J'ai été vraiment impressionnée par l'histoire du cinéma camerounais parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignorais en fait. Comme par exemple, j'ignorais qu'il y avait 32 salles de cinéma au Cameroun. Parce que dans ma tête, je connaissais seulement le cinéma à Bia, le Capitole et le cinéma Le Voré. C'est les 3 salles de cinéma que moi je connaissais. Et j'étais surprise d'entendre qu'en 1973, il y avait 32 salles de cinéma. J'ai été aussi impressionnée par le fait que Thérèse Sitabela, une femme, c'est celle-là qui... il nous a fait comprendre que c'est... Avant, une femme était faite pour les casseroles, mais elle est venue, elle a prouvé que non, une femme pouvait faire mieux que ça. Par exemple, elle a réalisé son court-métrage Tam Tam à Paris en 1963. Alors Sitabela, de son vrai nom Thérèse Bida, est née donc le 27 février 1933, où elle poursuit dans ses études secondaires à Yaoundé, de son obtention de son baccalauréat dans les années 50. Elle décide donc de poursuivre ses études professionnelles en France. Et une fois là-bas, tellement déterminée, où elle ressort de là avec une double casquette. Parce que c'est toujours durant ce cours que j'ai appris que c'est la première femme camerounaise à être journaliste, à être pilote et à être réalisatrice, ce que je ne connaissais pas. Voilà. Étant donc en France pendant sa formation, sa passion pour le cinéma voit le jour donc lors d'une séance, d'une documentation présidée par Jean-Pierre Ngassa, oui, sur les étudiants camerounais en France. Je ne connaissais pas la signification du cinéma. Aujourd'hui, ça m'a permis de connaître vraiment ce qui veut dire cinéma. Parce qu'avant, moi, je prenais ça à la légère, je me disais, c'est quelque chose qui peut me lever et faire comme ça là. Aujourd'hui, on a parlé de l'histoire du cinéma camerounais. On apprend des choses. My own producer, my own director, my own teacher, that when I'm talking about him, I just want to shed tears. Not tears of sorrow, but tears of joy. I'm so happy because that was one of the things that was dreaming in my life, to sit like this with intellectuals, international actors, like Alain Bomo and Michel Tede, the rest. I'm so happy, franchement, I'm so happy. And talking about what we learned today. Since 1960, Cameroon has been doing more and more good about industry. We have one of the greatest producers that exists since 1963. She came out with Tam Tam. She's by name Sita Bella. That's a common name. I will not talk about more. I will talk about more. I'm so happy. I thought one month they said we are going to stay here is so much. But looking at the ambience that we have here, the way they are so welcoming, I don't want to go back again to my home. But see, normally that is my home. I have to go back there. I don't have any choice. Dreamcast Show is a program produced by the Cameroon Actors Agency.